Peugeot 3008, Renault Kadjar, Volkswagen Tiguan, ils sont nombreux à vouloir truster la première place dans le segment C des SUV, notamment en Europe. Mais maintenant, il va falloir compter sur un nouveau concurrent. Il est américain, c'est le nouveau Jeep Compass. Alors forcément, au niveau du style, ça a évolué un petit peu par rapport à l'ancienne génération. Cependant, on retrouve toujours l'ADN de la marque avec cette calandre avec 7 fentes. On retrouve également quelques éléments caractéristiques des nouvelles Jeep, notamment du Renegade, avec ses arches de roue un peu carrées, comme on peut le voir ici, qui donnent vraiment une impression de robustesse à la voiture. Alors, on est vraiment en face d'une voiture statutaire, certes. Par contre, il ne faut pas que le design se fasse au profit de la visibilité. Et sur cette voiture, c'est ce qu'ils ont fait avec cette custode qui s'intègre directement à la carrosserie. Par contre, à l'intérieur, malheureusement, on y voit un petit peu moins bien forcément. Il faut quand même avouer que Jeep a fait un effort pour s'adapter au marché européen. On retrouve quelques plastiques moussés au niveau de la planche de bord. Malheureusement, il y a quelques plastiques durs qui viennent s'immiscer un petit peu au niveau des parties basses. L'assemblage est assez approximatif, mais rien de choquant non plus. Point positif en revanche, c'est l'écran central et son système d'infodivertissement. Il offre plusieurs applications, donc la radio, la climatisation, le GPS, une application spécifique à Jeep avec des données relatives à la conduite en mode tout-terrain. Ça, Jeep sait le faire et bien le faire. Les graphismes sont beaux, les menus sont ergonomiques. Point positif pour le Compass. En France, le Jeep Compass sera disponible sous 5 niveaux de motorisation, 2 essences allant de 140 à 170 chevaux et 3 diesels allant de 120 à 170 chevaux. Notre version d'essai qu'on a actuellement, c'est une version Trailhawk. Elle est équipée d'un moteur diesel de 170 chevaux accouplé à une boîte automatique à 9 rapports et de la transmission intégrale. On a une voiture qui est à la fois hyper confortable, ça y a rien à dire là-dessus. Dommage que l'assise soit un peu ferme, ça vient un petit peu ternir l'ensemble. Bon, globalement, on est sur une voiture qui n'offre pratiquement aucune surprise. Seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Concrètement, un manque un petit peu de caractère, un petit peu de mordant. On est sur un moteur de 170 chevaux, un 4 cylindres, mais on va dire que c'est pas un moteur plein. On est vraiment sur un moteur plutôt coupleux qui va jouer dessus. En plus, avec la transmission et la boîte automatique, on a l'impression que ça mange aussi un petit peu de chevaux. Donc pour moi, je pense pas qu'on ait les 170 chevaux, mais globalement, ça fait le job. On est sur une voiture qui se tient plutôt bien. Il y a très peu de prise de roulis. Alors moi, il y a un petit défaut qui me dérange dans cette voiture, c'est la direction. Elle est un petit peu floue, notamment au niveau du point milieu. Alors ça peut être pratique, on va dire, dans des conditions tout-terrain, en off-road. Mais sur la route, on a un petit peu de mal parce qu'on ne sait pas trop où on dépose les roues. Donc ça, c'est un détail qui me dérange un petit peu. En termes de consommation, on est sur des données autour de 9 litres au 100. Bon, en soi, c'est pas exceptionnel, mais au vu des reliefs que nous offrent les paysages portugais et notre conduite un petit peu dynamique, c'est pas si mal que ça. On peut estimer des consommations mixtes autour de 7 litres au 100, ce qui donnerait franchement des données plutôt convenables, d'autant plus que la voiture dispose d'une transmission intégrale et d'une boîte automatique. Donc, concrètement, en termes de consommation, le Jeep Compass se débrouille plutôt bien. Au niveau des prix, le Jeep Compass est disponible en France à partir de 24 950 €. Notre version Trailhawk qu'on essaye aujourd'hui est un peu spécifique. Elle est affichée à 42 000 €. Ça reste toujours moins cher qu'un Volkswagen Tiguan ou qu'une Peugeot 3008 à niveau d'équipement équivalent. La voiture sera disponible en concession en France à partir du 7 juillet prochain.